Sans doute pour la première fois depuis très longtemps dans cette guerre, les Ukrainiens ont effectué un faux pas. Un faux pas de taille. Faut-il l'appeler erreur tactique? Faut-il l'appeler erreur d'appréciation? Ou faut-il l'appeler aléa de la guerre? C'est à vous qu'il reviendra d'en juger dans quelques instants. Mais en tout cas, cette grosse perte est immédiatement exploitée par Moscou. Oui, quantité de chars ou d'armements occidentaux ont bel et bien été saisis par les Russes à cette occasion. C'est un revers et il apparaît maintenant dans toute sa clarté, en tout cas de plus en plus clair. De quoi s'agit-il? Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Les Russes exhibent donc ces dernières heures du matériel occidental dernier cri conquis lors des tout premiers combats face à l'armée ukrainienne. Oui, les voici, ces images publiées par le ministère de la Défense russe. On y voit des soldats présentés comme ceux de l'unité Vostok. Ils s'agitent autour de blindés à l'arrêt sur le champ de bataille. L'un d'eux précise ce qu'est son butin. Что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Vous avez bien entendu un char Léopard de fabrication allemande, un véhicule de combat d'infanterie Bradley de fabrication américaine. Je vous laisserai juge, mais au premier coup d'œil, on est bien devant du matériel occidental. Bon, peut-être Pierre, vous pouvez confirmer qu'il s'agit bien effectivement de Bradley et de Léopard. Est-ce qu'on peut le dire avec certitude Le Léopard, ça paraît clair. Le Bradley, on voit des parties de véhicules. Mais je veux dire, à la guerre, c'est pas du tout anormal de perdre du matériel. Alors ça, on va commenter en détail. Mais... Sur le Bradley, là, je donne la langue au chat. Peut-être que Jean-Dominique est plus... Je suis comme toi. Voilà. Bon. En tout cas, des Bradley étaient engagés. Sur d'autres images, on voit des Léopards, des Bradley, des Humvee également. Les Russes parlent du fait qu'ils auraient touché des AMX-10 RC français, mais je ne les ai pas vus à l'image. Et on a quand même... Enfin bon, on verra, on pourra commenter après, mais bon, il y a un peu les mêmes images qui tournent en boucle. Voilà, on va les commenter en détail, mais enfin, il s'agit bien de toute évidence du matériel occidental et Sergei Shoigu ou Vladimir Poutine s'en félicite à grands cris. Oui, un peu plus tard, le ministère de la Défense russe revendique des chars Léopard et des véhicules Bradley d'infanterie. Ce sont maintenant nos trophées. Et Vladimir Poutine dresse lui-même un premier bilan du matériel conquis. Écoutez-le. Что касается бронетехники, там вообще вещи еще так более серьезные. Значит, они за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. Это только то, что мы видим. Есть еще потери, которых мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава и техники. Так что на самом деле их больше, этих потерь со стороны Украины. Voilà. Et encore une fois, c'est très rare d'entendre Vladimir Poutine commenter les actions militaires sur le terrain. Donc on est sur un bilan astronomique de chars occidentaux saisis. Est-ce que ça correspond à une réalité? Et deuxième question, comment expliquer, on y voit plus clair maintenant, que s'est-il passé pour que les Ukrainiens encaissent ce premier revers de taille? Eh bien, on n'est sans doute pas à des centaines de chars et de véhicules blindés, comme le dit Poutine, mais effectivement, on peut supposer qu'il y a bien eu une erreur tactique. Regardez ces images tournées quelques minutes avant la scène. On est aux premières heures de la contre-offensive sur le front sud de Zaporijjia. Et ce que vous apercevez, ce sont des chars ukrainiens. On en dénombre au moins 9, les uns à côté des autres, très rapprochés. Ils sont visiblement à l'arrêt. Pour notre consultant Michel Goya,
c'est la première erreur. Là, ce que l'on voit sur ces images, en tout cas, c'est une unité qui n'a pas pris de distance, on appelle ça des distances de sécurité, qui est vraiment collée les uns aux autres et qui constitue une cible relativement facile. Ça ne rate pas. Un drone russe ennemi les repère et tire. Autre scène, quelques instants plus tard, on est en caméra embarqué à bord de l'un des chars Bradley ukrainiens. Le char tire sans doute sous le feu des Russes, puis il laisse passer devant lui, vous allez le voir, un autre blindé ukrainien. Il tire à nouveau, laisse passer un deuxième char qui prend feu, sans doute roulant sur des mines. Le char Bradley va jusqu'à déclencher son système de fumigène. Le nuage épais permet aux soldats de fuir en étant en partie camouflés. On sent comme un vent de panique. C'est la deuxième erreur, selon Michel Goya. Et lorsque le tir commence, ils sont complètement désemparés. Ils n'utilisent pas, par exemple, les fumigènes pour essayer de se cacher. Lorsqu'ils essaient de se déployer, ils tombent sur des mines qui sont à proximité. Au total, donc, double erreur, selon Michel Goya. La première, c'est le regroupement de chars. La deuxième, c'est la précipitation des hommes sur les champs de mines. Autrement dit, il y a sans doute un manque de préparation. C'est ce qu'expliquait notamment le général sur notre plateau, le général Trinquant. Écoutez-le. Distance, distance. C'est classique dans l'armée. Distance, distance. Les hommes ont tendance à se rapprocher pour être... Et en fait, il faut garder des distances pour pouvoir d'abord avoir un champ de tir beaucoup plus large et puis offrir moins de cibles. Comprenez bien que quand vous êtes serré, il suffit d'un tir et puis vous en tuez plusieurs, quoi. Merci Lucille. Alors, plusieurs questions. C'est vrai que cette armée ukrainienne dont on loue l'ingéniosité, l'agilité, la bravoure, peut-être on ne s'attendait pas à ça pour les débuts de cette contre-offensive. Est-ce qu'on est là dans les aléas de la guerre ou est-ce qu'il y a eu une faute ou un problème d'estimation du théâtre de la guerre par cette armée ukrainienne? Pierre, dernier point, immédiatement on se tourne vers Berlin en particulier puisque c'est des léopards allemands et le ministre de la Défense Pistorius, voilà ce qu'il indique: nous ne pourrons pas remplacer tous les chars qui sont maintenant hors service. Donc ça ne représente pas une quantité énorme de chars, mais comme beaucoup de pays occidentaux où l'effort industriel touche ses limites, l'Allemagne affiche la couleur. Nous ne pourrons pas remplacer tous ces chars. On ne parle pas de 50 chars, on parle visiblement d'une dizaine de chars. C'est une erreur de communication. Moi, je trouve que dans allemande, il faut pas du tout afficher la copie de cette façon et dire des choses comme cela. Les Ukrainiens sont engagés dans une phase extrêmement déterminante et importante. La communication, Jean-Dominique a souligné le fait que, effectivement, le Kremlin va utiliser à fond, même si ce ne sont que 5, 6, 7, une dizaine de chars léopards. Évidemment, ça va nourrir le fameux narratif sur « mais regardez, c'est le retour des nazis avec leurs blindés, etc. » Mais donc, les Occidentaux, les responsables politiques occidentaux doivent peser au trébuchet la moindre de leurs paroles dans cette période. Et ça, pardonnez-moi, c'est une vraie connerie.